Et dans tout cela, l'Afrique est devenue stratégique. Stratégique par ses ressources, le continent africain dispose d'un immense potentiel naturel, cobalt, lithium, or, pétrole, gaz naturel, autant de ressources essentielles aux économies modernes, notamment pour la transition énergétique mondiale. Le potentiel agricole est aussi immense dans un contexte mondial de crise alimentaire récurrent. Un marché en pleine croissance avec une population jeune et en expansion, l'Afrique représente un immense marché futur. Les BRICS cherchent à y positionner leur entreprise, leurs produits, mais aussi leur influence politique. Des partenaires non alignés, beaucoup de pays africains refusent de s'aligner systématiquement sur les puissances occidentales ou orientales. Ce positionnement en fait des partenaires convoités dans une logique de neutralité active. Il y a une présence concrète de la Chine et de la Russie. La Chine construit des routes, des chemins de fer, des ports et des infrastructures numériques. Elle est présente dans presque tous les grands projets structurants en Afrique, à travers l'initiative des nouvelles routes de la soie. Elle a ancré son influence économique sur le continent. La route de la soie n'est pas un cercle fermé. Et l'environnement est en toile de fond. Nous promouvons des projets d'infrastructures écologiques, des investissements verts, et nous fournissons des financements verts pour protéger la terre, que nous appelons tous notre maison. Tout devrait être fait de manière transparente, et nous devrions avoir une tolérance zéro pour la corruption. La Russie renforce sa coopération militaire dans plusieurs pays, fournit du blé à prix réduit ou en don et signe des accords dans le domaine de l'énergie, centrale nucléaire, gaz et pétrole. Le général Assimi Goïta a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine. Ensemble, ils ont signé plusieurs accords visant à renforcer leurs relations économiques et techniques, dont un partenariat majeur portant sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.